C'est l'heure du girl power. Aujourd'hui, c'est Dynamite Critique en fait. Dynamite Critique, la critique sans retenue et sans budget. Aujourd'hui, je vais parler des meilleurs personnages féminins de Level 5. La musique que vous entendez, c'est Classical Music for Certificate Lady, ce qui est ironique vu le thème de la vidéo. C'est parti! Évidemment, on commence par le début avec Amy Altava de Professeur Layton. Je l'aime énormément. Elle est vraiment badass. Elle peut se battre toute seule. Elle n'est pas une demoiselle en détresse. Et en plus de ça, elle n'est pas elle n'a pas de personnage dont elle est amoureuse, du moins pas de ce que je vois. Mais en plus, elle se débrouille toute seule. Elle est le genre de personne que tu peux amener avec toi dans une scène de baston sans avoir à s'inquiéter pour elle, parce qu'elle est vraiment badass. Elle peut se battre toute seule, elle n'est pas une demoiselle en détresse, et elle n'a pas besoin d'un chevalier servant pour venir la sauver. Donc ouais, elle est géniale. Suivante. Encore une autre OG. Nelly Raymond ou Natsumi Raymond, dépendant de la version avec laquelle vous avez grandi, d'Inazumi 11. Elle est... Je pense que dire qu'elle est iconique serait un understatement. Désolé pour l'anglicisme parce que je n'ai pas de terme en français. Désolé pour ici, j'utilise souvent les anglicismes. C'est ce qui arrive quand on est bilingue. Du moins pas officiellement. Et évidemment, j'aime beaucoup Nelly. Je pense qu'elle est la personnage féminine la plus iconique et la plus populaire de la franchise. Et je comprends pourquoi. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mon seul problème, c'est que j'aurais aimé en fait que elle ne soit pas amoureuse de Mark et qu'elle ne devienne pas sa famille. Et je n'aurais même pas eu de problème qu'elle soit amoureuse de Mark et finisse par se marier avec lui si jamais il ne l'avait pas transformée en femme au foyer. Et en plus de la faire changer son nom de famille. Je sais que c'est un problème avec le mariage au Japon. Parce que je pense qu'au Japon, il y a ce système du fait que les femmes doivent changer leur nom de famille quand elles se marient. Et je pense même qu'à un certain point, peut-être que je me trompe, l'ONU est intervenue en les disant aux Japonais de changer cette tradition parce que je pense que c'est parce qu'ils pensaient qu'on était au 21e siècle et que ça n'avait juste pas de sens, mais je ne pense pas que les Japonais l'ont fait. Mais c'est vraiment un problème. J'aurais aimé que Nelly soit... Et aussi, j'aurais aimé que Nelly soit la nouvelle principale de l'école de Raymond de Inazumi 11 Go. Je pense que ça aurait été logique. Et puis, ils auraient quand même pu nous donner une scène de lorsque... non seulement ça nous aurait donné une scène qui nous montre comment est-ce que le 5e secteur gâche tout et sont pénibles, mais en une scène de, par exemple, où est-ce que Nelly serait forcée de quitter sa position de principale de Raymond à cause de justement tous ces problèmes que le 5e secteur crée. Mais je trouve un peu ça dommage, un potentiel gâché pour Inazumi 11 Go. Et Nelly aurait pu être utilisée mieux de Inazumi 11 Go. Et en plus, je n'aime pas le fait que ça ne soit ma foi. En plus, ce qui rend ça encore pire, c'est que dans le jeu d'Inazumi 11 Go, il y a comme deux versions en fait. Deux versions du jeu, je crois, même si c'est stupide et ça sert à rien. Une version de où est-ce que Mark finit avec Camélia, et une version où est-ce qu'il finit avec Nelly en fait. Et dans la version où il finit avec Camélia, Nelly il travaille pour la révolution. Ce que j'aurais aimé qu'elle fasse, même si elle aide un peu dans l'animé, j'aurais aimé qu'elle continue d'aider dans la révolution, même si elle est mariée à Mark. Et pas qu'elle devienne une femme au foyer. En plus, ça me gêne du fait que malgré toutes ces années, sa cuisine ne se soit toujours pas améliorée. Et en plus, je pense que ce gag était drôle au début, mais ça commence à devenir lourd après, là. J'aurais aimé qu'on ait une scène où est-ce que Sylvia apprenne Nelly à cuisiner, vu qu'elle devrait être quand même assez proche à ce point. Mais honnêtement, je pense que Nelly aurait pu être mieux gérée quand même. Elle mérite, en tant que reine d'Inazumi 11, elle méritait mieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on revienne à Gundam Age, mais nous y voilà, on dirait. Et même si je ne l'aime vraiment pas, je n'aime vraiment pas Miles, mais elle est un rare exemple d'un personnage féminin. Même si, honnêtement, ça n'aurait pas pu être le cas, parce que apparemment j'ai entendu dire que originellement, on était supposé avoir un triangle amoureux entre elle, Largan, le gars aux cheveux orange dont j'ai oublié qu'il existait, lui éduqué sur nom, c'est pour s'entendre, on dirait. Et ce gars-là, Wolf, ou alors le gars Black, là, Adam, mais pour des raisons racistes,
ils pensaient que ça aurait été trop évident que le gars aux cheveux orange gagne au lieu de Adam. Du coup, ils ont quand arrêté ce triangle amoureux. Et je suis content qu'ils ne l'aient pas gardé parce que ça aurait été vraiment raciste. En plus, Adam a un caractère design raciste, ça n'aurait vraiment pas aidé, c'est dégueulasse comme message. Raciste comme message aussi, je déteste ça. Mais bon, au moins on n'a pas eu ça et on a eu le seul bon personnage féminin de Age qui n'est pas devenu une love interest ou une amoureuse pour un personnage dont tout le monde s'en fout, un protagoniste, et aussi qui est plutôt indépendante en fait. Et j'aime bien ça à son sujet, même si je ne l'aime vraiment pas, parce qu'à la fin, quand Flick, le protagoniste, est confronté à un vagant qui a eu le culot de lui dire que lorsque le protagoniste confronte ce chef vagant, quand il détruit la forteresse de Vagant à la fin du premier arc, Flick confronte le gars en disant que ceux qui les confrontent vis-à-vis de ce qu'ils ont fait à Yuri, la fille dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, qui parle des triangles amoureux et des couples tragiques de Level 5. Mais il a eu le culot de dire à Flick que, contrairement à la fille innocente qu'ils ont tuée, ce n'est rien comparé à leur souffrance, une connerie dans le genre. Et lorsque Flick voulait le buter, ce qui est totalement compréhensible, quand il avait un fusil à la main, il voulait le buter, ce qui est totalement compréhensible, mais il a eu le culot de lui dire « c'est Flick, calme-toi ». Et ça m'a fait vraiment la détester en fait, mais elle est vraiment la seule personnage féminin indépendante de Age, avec Arisa. La fille dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les triangles amoureux pourris de Level 5 et les couples tragiques de Level... Non, je pense oui, c'est seulement sur la vidéo sur les triangles amoureux pourris de Level 5, oui. Mais ouais. Même si elle a fini par être ignorée à cause de Fleet dans le deuxième arc, parce qu'elle est devenue la capitaine du Diva, le vaisseau dans lequel il se trouve donc Gundam Age, le style pourri là. Elle est devenue la capitaine, et même si elle a fini par être complètement ignorée par Fleet au final, elle n'en venait pas moins un personnage féminin plutôt compétent et ok, même si elle était ignorée à la faveur d'un flic plus vieux dans le deuxième arc de Age. Passons à la suivante. Oh oui, Kara de White Knight Chronicle. Certains de vous connaissent, certains ne vous connaissent pas, mais je pense que vous êtes quand même assez familier avec. Et honnêtement, je l'ai beaucoup aimée. Je la trouve chiante, un peu au début et sur les bords. Elle tombe vraiment dans ce archétype de la fille Eddie et tout ça. Et elle est plutôt chiante. Mais sinon, je la trouve vraiment badass. Il y a comme ces moments vraiment cool que j'ai aimés dans ce jeu pourri. Parce que oui, même si ce jeu est jouable, c'est une écriture de merde. Hein. Et je trouve que le world building et le scénario n'est vraiment pas bien fait. Et il n'a vraiment rien pour lui en fait. Je trouve que c'est du gâchis de potentiel. Parce que j'aime les caractères design de ce jeu, même si c'est un peu coloriste, c'est raciste sur les bords, mais coloriste surtout. Et quand je dis raciste, je parle plus d'appropriation culturelle. Contrairement à un jeu qui a commis un péché 100 000 fois plus grave, je pense Rogue Galaxy en ce qui concerne les caractères design racistes, je trouve que c'est pas si bien si c'est coloriste sur les bords. Et que ça va des fois dans les territoires de l'appropriation culturelle. Mais ça, c'est sûrement un sujet pour notre vidéo. Mais le moment où est-ce qu'elle se met à faire quand elle est danseuse et qu'elle se met à se battre en même temps aussi, donc et c'est une danseuse qui se bat également, elle est vraiment badass et je l'aime vraiment beaucoup. Mais même si, encore une fois, spoiler alerte, attention, alerte spoiler pour ceux qui n'ont pas joué à White Knight Chronicle et qui sont intéressés à jouer, même si ce jeu n'a vraiment rien pour lui, ou alors ceux qui n'ont pas fini. Encore une fois, vous avez été prévenus. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, skippez cette partie de la vidéo, évitez la vidéo. Bon, c'est parti, vous avez été prévenus. Mais il y a comme une partie où est-ce qu'elle est révélée être le chevalier noir dans le jeu. Et la tragédie vis-à-vis d'elle, j'ai beaucoup aimé. Je pense même que Shana Lua, cette femme, j'aurais pu mettre Shana Lua également dans la liste, mais je la déteste, je la trouve vraiment chiante. Et en plus, je n'ai pas mis Shana Lua de Gundam Age dans cette liste, Shana Lua Moulin dans cette liste parce que, même si j'ai bien aimé le fait que Shana Lua soit une mentor pour ce sale gosse insupportable Kyo, je trouvais qu'elle était Kara de White Knight Chronicle en moins bien. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans cette vidéo aussi, parce que je ne l'aimais pas également. Donc ouais, elle est vraiment badass. Elle fait des danses, tout ça. Elle fait des danses et tout ça tout en se battant. Et la scène justement de lorsqu'ils l'ont rencontrée pour la première fois, je l'ai trouvée vraiment badass. Elle est bien gérée et je l'aime beaucoup. Suivante. Anasaki Ran de Denbou Senki.
Bon, je n'aime pas trop Ran, sa personnalité, parce qu'elle n'en a aucune. Elle est plutôt... je trouve qu'elle aurait fait une très bonne protagoniste, mais je la trouve assez passable pour un personnage de Dembo 5 du moins. Elle n'a vraiment aucune personnalité, mais j'aime bien son côté karatéka, arts martiaux et amoureuse du karaté et tout ça. Parce que, oui, il y a comme ce personnage absolument insupportable, Otacross, dont je vous ai parlé de ma vidéo qui critiquait LBX d'ailleurs, qui n'arrête pas de harceler sexuellement un personnage féminin de la série. Je veux juste le buter en fait. Mais je veux juste qu'il crève. Mais lorsqu'il allait encore harceler sexuellement une autre personne féminin qui en plus de ça est mineure, mais le fait que même s'il n'avait pas été mineur, ça aurait quand même été un problème pareil, mais ça le rend encore pire en tant que personnage, en tant que personne aussi. Donc lorsqu'il se préparait à la harceler sexuellement comme il l'a fait avec tous les personnages féminins de la série, les deux premiers Dumble Stinky, d'ailleurs en tout cas, je donne une couronne à Wasp pour ne pas l'avoir ramené au Tacross parce que il m'énerve et je veux qu'il crève dans atroce souffrance. Mais que lorsqu'il se préparait à harceler ses filles aux cheveux rouges Ran sexuellement, elle a comme fait une pause de karaté, lui pour l'avertir pour l'avertir de ne pas s'approcher d'elle, sinon elle allait lui faire une prise d'arts martiaux quoi. Et ça, enfin, elle a comme averti de s'éloigner d'elle, sinon elle allait le frapper, un truc comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé cette scène parce qu'elle fait comme une pose d'arts martiaux pour lui dire essaie de t'approcher pour voir un truc comme ça, c'est ce que je voulais dire. Et ça m'a fait aimer Ran, même si elle n'a aucune personnalité encore une fois. J'aime beaucoup son côté fille amoureuse d'arts martiaux et tout ça. Même si c'est le seul côté vraiment intéressant de son personnage. J'aurais aimé mettre Jessica dans cette liste, mais je trouve que Ran est mieux dans cette catégorie. Et Ran méritait plus d'être dans la liste que Jessica selon moi. À la suivante. Jun Kirishima de Megaton Musashi. Il y a tellement de bons... Megaton Musashi gère tellement bien les personnages féminins, à l'exception de la mère et de la sœur du protagoniste, que je trouvais était encore une fois notre exemple de personnage féminin utilisé pour motiver les protagonistes, mortes pour motiver les protagonistes d'hommes masculins. Mais à part les deux là, les personnages féminins de Megaton Musashi sont vraiment une étoile Michelin. Elles sont indépendantes et badass et peuvent se battre. Même la love interest, même la fille dont Yamato est amoureux, qui va devenir sa petite amie évidemment vu qu'ils vont s'embrasser et tout ça. Et ben même Archem Laya, l'amoureuse, la fille dont le protagoniste est amoureux, qui est aussi amoureuse de lui et qui vont finir ensemble et tout ça aussi, pilote un Megaton Musashi. Même si je n'aime pas les designs de ce robot, ils sont vraiment moches. Mais oui, les filles de Megaton Musashi, à l'exception de la mère et de la sœur du protagoniste, même s'il y a alors le père du protagoniste aussi qui meurt également pour le motiver, mais ce qui est assez cliché, mais bien fait. Et les personnages féminins de Megaton Musashi sont vraiment une étoile Michelin. D'ailleurs, il y a comme une autre fille avec laquelle elle est, Momoka, qui méritait aussi d'être dans cette liste des filles des personnages féminins les plus badass de Level 5. Elle méritait vraiment d'être dans cette liste, mais je pense que elle et Jun, toutes les deux, méritent d'être dans cette liste. D'ailleurs, Megaton Musashi gère tellement bien les personnages féminins que je voulais mettre tous les personnages féminins dans cette liste. Mais quand je pense à Fille Badass de Level 5, c'est les deux là qui me viennent à l'esprit. Mais il y a aussi une autre personnage féminin que je voulais mettre dans cette liste. Fram d'Inazuma 11 Go versus Dumble Senki. Mais il y a des personnages féminins que je voulais vraiment mettre dans cette liste. Je suppose que si jamais je devrais peut-être mettre Fram dans la liste des meilleurs personnages féminins de Level 5. Parce qu'elle a vraiment tout pour elle. Une super technique, un tragique backstory. Même si elle est encore un exemple innocente et qu'en plus sa tragique backstory ne justifie pas les manipulations qu'elle a fait subir aux personnages et le mal qu'elle les a fait. J'aurais aimé que cet aspect-là soit plus géré et qu'elle essaie comme de se redimer pour le mal qu'elle a fait aux personnages, un truc comme ça. Mais il y a d'autres personnages féminins badass qui méritaient d'être dans cette liste, comme par exemple... il y a comme cette personnage féminin bêta d'Inazuma 11 Go Chronostone, cette connasse là. Elle aussi elle mérite d'être dans cette liste. Mais la raison pour laquelle j'ai mis Nelly à sa place et à la place de Fram, c'est parce que Nelly est vraiment iconique en fait. Mais sur ce oui,
C'était ma vidéo sur les personnages les plus féminins, les plus badass de Level 5. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Et encore une fois, je vais le dire encore, mais la musique que vous entendez dans le fond, c'est musique classique pour les ladies sophistiquées, ce qui est ironique vu le thème de la vidéo. C'était Dynamite Critique, la critique sur retenue et son budget. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Sur ce, salut ladies and gentlemen. Surtout les ladies vu que c'est le thème de la vidéo. Sur ce, à la prochaine.